Certains disent de lui qu'il est l'œil de la francophonie. Il est le général de toute une génération. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Je dirais que c'est d'abord une grâce que nous puissions recevoir un grand homme de Dieu qui vient surtout pour le salut de toutes les personnes qui sont ici à Port-Gentil. Je dirais que c'est une grande opportunité pour tout un chacun de revoir un peu son statut, afin que pour certains qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, c'est une occasion, une aubaine, que chacun de nous puisse accepter Christ, afin de revoir un peu nos statuts, parce que beaucoup de personnes vivent sans Christ, et moi je dirais que c'est une très bonne chose. Donc pour moi, je dirais que chacun essaie de revoir un peu sa manière de vivre, afin que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la sérénité, et puis que nous puissions aussi vivre dans l'amour et le pardon de tout un chacun. Sa façon de faire, puis sa gentillesse, c'est ça qui m'a beaucoup remarqué chez lui. C'est pour nous ici, c'est la deuxième fois qu'il revient sur Port-Gentil. Donc, ce qui veut dire déjà que le Seigneur a ouvert déjà une porte sur Port-Gentil. Donc, s'il revient pour une troisième fois, c'est toujours une bénédiction. Oui, bien, je souhaite qu'il revienne en décembre parce qu'avec tout ce qu'il fait, toute la population de Port-Gentil aimerait qu'il revienne. Mais moi, j'aimerais qu'il revienne encore en décembre. Parce que son passage durant toute la semaine ici à Port-Gentil m'a beaucoup marqué. Il a fait du bon boulot, il nous a enseigné et ses enseignements étaient vraiment très riches. C'est pour ça que nous voulons qu'il revienne en décembre. Bon, nous voulons qu'il revienne parce que Port-Gentil en a besoin beaucoup des hommes de Dieu et surtout d'apporter de nouvelles choses, surtout ce qui concerne la parole de Dieu. On a été édifié d'abord spirituellement et enrichi aussi dans les consciences sur comment devenir riche spirituellement et physiquement. Donc oui, on veut qu'il revienne. Vu tous les miracles et les résultats enregistrés par les femmes et les hommes, c'est pourquoi on demande qu'il puisse revenir, puisque c'est une bonne chose de le faire. Plusieurs attestent qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Tu es à l'autre départ, tout le monde t'a abandonné. Mais dans les temps passés, c'est toi qui régnais dans le quartier. Mephibosheth était à l'autre départ. J'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout pour pousser des cris et des acclamations vers notre Dieu. Celui qu'on appelle Jéhovah, Jireh, l'unique Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Il est mort à la croix, mais le troisième jour, la terre n'a pu le contenir. Donne-moi un amen bien et je prophétise quelque chose de bien sur ta vie. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à l'Odébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à l'Odébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras tous les jours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu me regardes? Un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait, à Saül et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger.
Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table, aussi bas, avec 15 fils et 20 serviteurs. Seigneur, Jésus, prends maintenant le contrôle de ce moment. Guéris les cœurs qui sont brisés. Fais de ta parole un feu dans ma bouche et ce peuple un bois. Et que ce feu consume ce bois. Seigneur, l'authenticité radicale de son miracle. Prouve-nous que tu es Dieu. Je t'aime, Seigneur. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Veuillez vous asseoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il y a un homme dans la Bible qui a marqué ma vie, c'est Mephibosheth. Savez-vous, lorsque vous naissiez dans une famille royale, il y a des choses que vous ne faites plus jamais. Jeûne, tu ne connais pas. Prière, tu ne connais pas. Difficulté, tu ne connais pas. Tu ne connais que gloire et gloire. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen comme le connaît. La Bible me dit que lorsque David est devenu roi, il posa une autre question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Je me suis demandé pourquoi David pose cette autre question pendant que Saül était son pire ennemi. Saül a toujours tenté de tuer David. Or, imaginez-vous, si l'on vous apprend à cette heure, je touche du bois, que le président de la République de Côte d'Ivoire vient de décéder. Là, tout le monde rentre chez lui à la maison, immédiatement. Parce que l'armée prendra le contrôle total de la ville. Imaginez-vous maintenant, je parle avec la situation politique de la Côte d'Ivoire. Qui dit Amen, je continue. Imaginez-vous, le président meurt. Et l'on annonce que Charles Blé Goudé vient de prendre le pouvoir. Tous les enfants du président de la République, la première des choses qu'ils font, c'est de quitter le pays. Pourquoi? Parce que dans le temps, quand un roi prenait le pouvoir, et si son roi qui l'a précédé était son ennemi, il tuait et exécutait tous les enfants, afin qu'aucun enfant soit tenté de pouvoir venir le renverser un jour. Le trône boit le sang. Le trône boit le sang. Quand quelqu'un est assis sur un trône, ne regardez jamais derrière lui, car vous verrez que du sang. La Bible déclare, David devient roi et pose la question en demandant, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Moi, je ne viendrai jamais dire s'il reste quelqu'un. Parce que moi-même, ma vie peut être en danger. Je ne sais pas pourquoi le roi veut le voir. Quand le roi dit je veux faire du bien, ça peut se transformer en mal. Mais la Bible déclare qu'un homme appelé Siba fut appelé pour parler au roi. Il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Siba dit oui, il reste quelqu'un. Mais hélas, il est perdu des pieds. La Bible parle de l'histoire du petit-fils de Saül, fils de Jonathan, appelé Mephibosheth. Répète après moi. Mephibosheth. Je ne sais pas comment sa maman a pu l'aimer pour lui donner un tel nom. J'ai un ami que je connais. Jean le connaît très bien. Doué, Kui, Lazare. Je me suis assis et je me suis posé la question, comment une mère peut prendre son bébé qu'elle vient de mettre au monde, le regarde dans les yeux et l'appelle Doué, Kui, Lazare. Des noms du temps de Napoléon qui ne peuvent t'amener nulle part, qui peuvent te créer des problèmes. Ce monsieur s'appelait Mephibosheth. La Bible me dit que Mephibosheth était fils d'un prince. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le fils d'un prince n'est pas n'importe qui. Mais le jour où à
annonçait que son grand-père qui était roi venait de mourir. Et que son père venait de mourir. La servante a pris l'enfant. Voulant aller cacher l'enfant, elle descendait les marches des escaliers. Et l'enfant est tombé de ses mains. Ce jour, les 2 pieds de l'enfant se sont cassés. Handicapé, l'enfant fut amené dans une ville qu'on appelle Lo-Debar. Lo-Debar, ça veut dire l'endroit où tout le monde pleure, où il n'y a que pleurs, où il n'y a que douleur. Imaginez-vous un temps soit peu, le fils d'un prince, petit-fils d'un roi, arrive à Bobo Agni sans croix. Petit, tu viens faire quoi ici? Vous êtes les gens d'en haut en haut. Tu viens parce que quand un homme est pauvre et qu'il veut te parler mal, quand un pauvre se moque de toi, quelle humiliation Mephibosheth n'a pas reçu tous les jours. Matin, midi, soir, voici celui qui dit son papa est roi. Aujourd'hui ne marche plus. Voici celui qui dit qu'il est prince. Aujourd'hui ne marche plus. Tu pensais que tu allais prendre le tour de ton père. Voici toi maintenant tu es handicapé. Tu n'es rien qu'un chien mort. Tous les jours, il était à Lo-Debar. Humiliation sur humiliation. Ridicule sur ridicule. Parole sur parole. Il était à Lo-Debar. Personne ne pensait à lui. Personne ne pouvait se souvenir de lui. Parce qu'il était à Lo-Debar. Il avait perdu son père. Il avait perdu son grand-père. Ce qu'il pouvait compter. Les serviteurs qui ont servi son père ont volé tout l'argent. Comment pouvez-vous comprendre que Siba, qui était serviteur de Saül, a maintenant des serviteurs? Où as-tu gagné l'argent, Siba? Si ce n'était l'argent de mon père. Voleur. Aujourd'hui tu ris, mais j'ai le plaisir de t'informer que tu es handicapé. Tes 2 pieds sont coupés. Ton mariage est handicapé. Ton foyer est handicapé. Ton voyage est aujourd'hui handicapé. Lorsque tu tentes de faire une entreprise, l'entreprise commence bien. Arrivé à un moment donné, l'entreprise, ses 2 pieds se cassent. Tes affaires sont handicapées. Ta santé est handicapée. Tout ce que tu touches, rien ne va. Aujourd'hui, tu es à Lo-Debar. Tes amis qui t'ont vu hier, qui te disaient, hey, la jolie fille, aujourd'hui te voient. Ils disent, elle est tombée. Elle ne ressemble plus à rien. Tu es à Lo-Debar, où tout le monde pleure. Si ton matelas pouvait parler ce soir, le matelas allait nous raconter que tu pleures tous les soirs. Tu es la femme la plus malheureuse. Tu pleures, ton mari te bat. Tu n'as personne dans ta vie. Tous les hommes qui viennent avec toi jouent avec toi. Tu es paralysé. Regarde ta vie. Regarde ta vie. C'est bien de crier amen. Mais regarde ta vie. Tout est paralysé. Personne ne croit en toi. Toi qui hier avais tout, tu rendais des services à multiples personnes. Partout où tu passais, les gens disaient, cette femme, c'est une grande dame. Cet homme, c'est un grand homme. Cet homme est puissant. Cet homme est glorieux. Aujourd'hui, tu as Lo-Debar. Lo-Debar où tout le monde pleure. Lo-Debar. Lo-Debar, Lo-Debar, Lo-Debar où tout le monde pleure. Là où tout le monde pleure, tu tentes une affaire, ça ne marche pas. Un homme vient dans ta vie, il dit, ma chérie, je vais t'épouser. Lorsqu'il finit de coucher avec toi, quand tu appelles son numéro, il ne décroche plus. Ah, garçon, tu as Lo-Debar. Partout où tu passes, personne ne veut t'accepter. Lorsque tu appelles tes propres parents, personne ne répond. Tes parents sont bien placés. Ils peuvent changer ta vie. Mais aujourd'hui, tu as Lo-Debar. Personne ne t'écoute. Quand tu pleures, tu es seul. Tu passes le bac 7 fois. 7 fois, tu es dans l'échec. Tu es à Lo-Debar. Tout est bloqué. Tout pleure. Ah, tu es à Lo-Debar. Ta vie est bloquée aujourd'hui. Tu te poses la question à savoir comment je vais rentrer même à la maison. Ton mari n'est pas chrétien. Tu connais ta propre camarade. Il couche avec elle. Il fait enfant dehors devant toi. Tu es à Lo-Debar. Ta vie aujourd'hui est une vie. Tu ne sais même plus si tu vis. Tu te lèves le matin, tu marches dans la ville, tu rentres le soir. Tu te demandes, j'existe même pourquoi?
Ma maman ne croit pas en moi. Mon papa m'a abandonné. Au village, c'est la sorcellerie qui bat le plein. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde derrière, il n'y a personne. J'ai tenté le visa 10 fois. On m'a refusé. Je vais avec ma propre copine voir mon propre gars, celui qui me drague. Il me laisse pour prendre ma copine. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Quelle est l'odeur qu'il y a sur moi? Tu es à l'eau départ. Ta vie est bloquée. Mephibosheth était à l'eau départ. Là où tout le monde pleure. Là où personne ne peut le soutenir. Ton père est mort. Ta mère est décédée. L'héritage, tu n'as rien eu. Ce sont les cousins qui sont venus tout prendre. Aujourd'hui, lorsque tu appelles tes hommes pour dire, tonton, rappelle-toi que papa t'a rendu beaucoup de services. Tonton ferme son téléphone. Il dit, tu es une fille, débrouille-toi. Comme on peut dire à une jeune fille de 15 ans, débrouille-toi. Quelle est l'éducation qu'on veut te donner? Aujourd'hui, tu es à l'eau départ. Personne ne veut de toi. Lorsqu'un homme vient vers toi, que tu lui demandes ne serait-ce qu'un simple service, il dit tant qu'il ne couche pas avec toi, il ne te rendra pas le service. Tu es obligé de dormir dans les bras des hommes que tu n'aimes pas. Lorsqu'il met sa langue sur ton corps, tu rentres dans la douche et tu pleures. Tu es à l'eau des bars. Il te donne un peu d'argent, mais tu pleures parce que tu te sens sale. Tu es à l'eau des bars. Ma fille, tu es à l'eau des bas. Papa, tu es à l'eau des bas. Quand tu reçois un peu d'argent, l'argent ne reste pas dans tes mains. Mais quelle est cette fille? Mais quel est ce malheur qui fait que je ne peux pas construire? Tout le monde se moque de moi. On me dit ça fait 20 ans de service. 20 ans je n'ai pas construit. Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu! L'eau de bas, l'eau de bas, l'eau de bas. Jean, l'eau de bas, l'eau de bas, l'eau de bas. Où tu te nèves comme toi seul. Tu te regardes dans le miroir. Tu es une belle femme. Tu te tournes, tu regardes, tu es une belle femme. Mais lorsque tu sors, personne ne te regarde. Parce que tu as l'eau de bas. Ta vie ne reflète rien. Tu n'as que ton orgueil pour essayer de montrer que ça va. Allongeant ton cou pour faire croire que tout va bien. Mais quand tu rentres seul le soir à la maison et que tu finis de prendre ta douche, quand tu te regardes toute nue dans le miroir, tu sais que tu n'es rien et tu es à l'eau départ. Ta vie n'est que tristesse. Tu fais croire à tout le monde que ça va. Quand tu vas à l'église, tu cours toujours pour s'aimer, pour montrer que ça va. Oh, tu sais très bien que ça ne va pas. Les soirs, tu es seul dans ton lit. Tu as froid. Aucun homme ne t'aime pour venir te consoler. Tous les hommes que tu as aimés, tu as donné ton cœur. Ils t'ont tous abandonné. Oh, quelième homme tu es aujourd'hui? Quelième femme tu es aujourd'hui? Regarde ta vie. Tes parents comptent sur toi. Ta famille compte sur toi. Tu n'as même pas été capable de payer une simple portion de terre pour donner à ta mère. Tu es à l'eau de bas. L'eau de bas. La mort, la mort, la mort. La mort, la mort, la mort. Chaque 2 mois, un parent qui meurt. Chaque 3 mois, un parent qui meurt. Tout le temps au village, en train d'enterrer les parents, en train d'enterrer les cousins. Quelle est cette vie de mort? Tu es à l'eau de bas. La Bible me dit que lorsque on a appelé Siba, on a posé une question à Siba. Reste-t-il encore quelqu'un? Siba répond à Jah en disant oui, mais Siba, est-ce qu'on t'a dit d'ajouter quelque chose? On t'a dit reste-t-il encore quelqu'un? Siba dit oui, mais roi, on ne peut pas compter sur lui. Pourquoi? Il est perdu des pieds. Ses 2 pieds sont cassés. C'est un chien mort. Combien de noms on t'a pas donné dans la famille? La sorcière, la chétif, la vilaine, la poisseuse. Est-ce que Nina est là? Oui, mais c'est la fille qui ne se marie jamais, hein? Est-ce que Roquet est là? Oui, mais c'est la fille qui n'enfante pas, hein? Est-ce que Tina est là? Oui, c'est la fille aux 2 pieds tordus, hein?
quel qualificatif on met à chaque fois sur toi? Si bas est dans ta vie, la personne qui est auprès de toi, dont tu penses être ton parent, tu penses être ton ami, c'est la même personne qui est toujours prête à te vendre, à te dénigrer, à dire que tu n'es rien, à gâter ton nom partout. Tu les prends, tu vas avec eux dans des affaires, ils retournent derrière toi pour dire ma copine, elle est mauvaise, hein? Elle a 2 gars, si tu la mets, elle va détruire ta vie. Oh moi je suis simple, regarde comment mes seins sont bien têtus. On a détruit ta vie. Siba est à côté de toi, toujours prêt à mettre un qualificatif sur toi. Oui, on connaît le révérend Makoso, mais c'est un bandit. On connaît le révérend Adja, mais c'est un voyou. Il y a toujours un mec qu'on ajoute à ta vie. On connaît la fille là, oui, mais c'est pas la fille qui n'a rien là. Si, c'est la fille qui a son BPC, bac. Elle a passé 7 fois le concours, elle n'a jamais eu. On a toujours un qualificatif qu'on te donne. Si bas, on ne t'a pas demandé s'il est handicapé ou pas. Le roi a posé une question. Je dis le roi a posé une. Celui qui répond bien, je vais annoncer quelque chose. Le roi a posé une. Celui qui se tient debout comme un guerrier pour répondre. Le roi a posé une. Reste-t-il encore? C'est cette question qui a changé ma vie. Ton père est mort. Ta mère est morte. Ton cousin est mort. Ta cousine est morte. Ton oncle est mort. Mais reste-t-il encore? C'est bizarre. Oui, tu es là. La Bible déclare, je veux lui faire du bien. Je suis venu annoncer à 1222 personnes à cet instant précis. Dieu veut te faire du. La qualité, je veux voir les 1222 personnes. Dieu veut te faire du. Reste-t-il encore? Car je veux le faire du bien. Quand le roi pose une question de cette manière, Jean, Henri Père, imagine si le président de la République dit, nous recherchons celui qu'on appelle le voyant, car nous voulons le faire du bien. L'histoire de ta famille change. De ton quartier change, de ta région change, de ton ethnie change. Les filles qui t'ont toujours dit non reviennent pour te dire oui. Tous ceux qui au village avaient les cases près de ta case vont déplacer les cases pour dire voisin, rappelle-toi que nous faisions face à face. On dit oui, mais il est à l'eau de bar. Il dit allez me le. Ce n'est pas le départ qui compte. Mama Chanda la Kondosa. Ce n'est pas lui qui a cherché le roi. Le roi dit, allez me là. Allez me là. Je suis venu annoncer à 222 personnes. On ira te chercher quelque part. De la France, on ira te chercher. Des États-Unis, on viendra te chercher. De New York, on viendra te chercher. De Mexique, on viendra te chercher. De l'Amsterdam, on viendra te. Reste-t-il encore? J'aimerais t'annoncer 3 choses. Numéro 1, lorsque le roi te fait appel, la première des choses qu'on fait, on change ton habillement. J'aimerais t'annoncer à partir d'aujourd'hui l'habit du veuvage, l'habit de la pauvreté, l'habit de blocage, l'habit du refus de visa qui a longtemps été sur toi. Pendant que tu te tiens debout, je tape le sol et je retire cet habit de toi. Retirez-moi la chair. Je parle à 322 personnes. Quelqu'un soit là où on t'a enterré, là où on t'a envoyé, là où on t'a abandonné. Après cette veillée, les gens iront te chercher. Pour dire c'est toi qu'on cherchait, c'est toi qu'on cherchait,
C'est toi qu'on cherchait. Aïe, 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 aïe. Je vois cette jeune femme. Tes hommes t'ont abandonné. Ton mari est parti. Mais après sont enveillés. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher. Il viendra te. Pourquoi? Parce que, Adja, parce que l'Éternel est ton. Tu ne manqueras de. Il te fait reposer. Continue s'il te plaît. Il te fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu t'asseras à la table des grands. Tu mangeras à la table des grands. Quelqu'un parlera de toi dans ton village. Tous ceux qui t'ont méprisé seront dans la confusion. Je prophétise sur la vie de 700 personnes. Je prophétise, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. J'annonce aussi ta vie. Commandant, ya, c'est fort. Commandant, j'ai dit c'est fort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous prenez le soin de le constater, nous sommes à notre premier jour de croisade sur votre chaîne de télévision, une chaîne bénie. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions, qui entendent ce message sur la vie de Mephibosheth et se posent des interrogations. Oh Seigneur, c'est ma vie. Regarde aujourd'hui dans ta vie, plus rien n'avance. Regarde aujourd'hui dans ta vie, tout n'est que blocage. Les hommes t'ont fiancé, les hommes ont été avec toi, les hommes t'ont fait rêver. Ils t'ont dit que oui, j'allais prendre le soin de te marier. Mais aujourd'hui, regarde dans ta vie, plus rien, tout n'est que blocage sur blocage, blocage sur blocage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous demander de faire une chose. Chez vous à la maison, pendant que vous êtes en train de me suivre, je vais vous demander de le faire. Les 3722 personnes qui vont suivre les recommandations que je donnerai maintenant, je m'en fous de la malédiction qui a été dite dans votre vie, mais votre vie passera de 0 à 1. Où que vous soyez, levez-vous. Je dis levez-vous, parce que l'heure est grave. Regardez dans votre vie, blocage sur blocage. Les gens aujourd'hui se moquent de vous. Jusqu'à quand? Le sorcier pendant le soin de vous faire croire qu'il a la domination jusqu'à quand? Le diable est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Aujourd'hui, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui là même, tu recevras ta guérison. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de parler, je vois 7000 femmes. Je l'avais dit lors de mon interview qui ont des boules dans le ventre. Pendant que vous êtes arrêtés, imposez la main exacte. Écoutez-moi s'il vous plaît. Imposez la main exacte à l'endroit où vous avez mal. Parmi ces femmes qui sont en train d'imposer les mains, j'entends le nom de Alice. Il y a une femme qui s'appelle du nom de Alice. Alice, tu as exactement 42 ans. Pendant que je parle, je t'annonce une chose. Tu viens d'être automatiquement guéri. Je parle maintenant à celle qu'on appelle Bernadette. J'entends dans mon esprit Bernadette. C'est une jeune fille qui a exactement 35 ans. Cette fille a connu 3 hommes. Pendant que je te parle, au niveau seulement de la boule que tu as un autre problème sérieux que tu vis. Tu as un problème avec le VIH. Tu es allé faire le test. On t'a garanti que tu as le VIH. Mais je t'annonce aujourd'hui, pendant que Dieu est en train de me donner ton nom, principalement tu es dans le quartier Matiti. Tu habites au quartier Matiti et Dieu me révèle que tu es chez l'un de tes oncles qui s'appelle Benoît. Pendant que je te parle, la guérison te touche là où tu es. Je vois un homme dans mon esprit. Dieu me présente un homme appelé Mathieu. J'entends Mathieu. Cet homme est dans le domaine d'une société pétrolière, principalement Total. Cet homme a un problème. C'est qu'au niveau de son pied droit, son pied enfle. Son pied enfle. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Exactement au niveau de ta famille maternelle, il y a un esprit de sorcellerie qu'ils ont lancé sur toi dans le but de pouvoir vider tes comptes. À tes enseignes aujourd'hui, chaque fois que tu reçois de l'argent, l'argent ne demeure pas dans ta main. Mathieu, pendant que je te parle, pendant que tu entends ma voix, je libère, impose ta main sur ton pied. Mathieu, impose la main sur ton pied. Mets ta main sur ton pied. Écoute, mets ta main sur ton pied. Je libère la faveur de la guérison sur ta vie. Toute personne qui a juré en lapant le sol, disant que jamais tu allais recevoir ta guérison. Aujourd'hui, Mathieu, voici ta guérison. Combien as-tu payé? C'est gratuit. Aujourd'hui, peu importe. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Mais c'est bizarre. Vous savez, nous sommes quand?
Nous sommes exactement le dimanche 13 décembre. Cet enregistrement est en train de se faire le dimanche 13. Et je vois, oh my God, c'est merveilleux. Je vois pendant que je parle 2724 personnes qui doivent passer le bac cette année, dont le bac a été déjà enfermé sur le plan de la sorcellerie. Ces personnes me suivent. Parmi ces personnes qui me suivent, j'entends le nom de Clotilde. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi très bien. Le problème que tu as, il y a la sœur de ta mère qui s'appelle Anne, qui a pris ton bac en sorcellerie et qui a fait sa toilette là-dessus et qui a juré que toi, jamais tu n'auras le bac. Oh, la révélation que je t'annonce aujourd'hui, c'est que l'année prochaine, à cette même date, tu dois rejoindre l'une de tes cousines qui est au niveau de Paris. Mais je t'annonce aujourd'hui que la délivrance, elle est totale. Tu as composé le bac et tu auras le bac dans le nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vois exactement 622 personnes qui ne travaillent pas. C'est des chômeurs. Ces personnes, parmi eux, il y a 300 qui ont été licenciés dans cette période. Il y a de cela 2 mois. Pendant que je suis en train de vous parler, Dieu me montre que dans exactement 7 jours, le travail sera en votre faveur. Je parle à ces personnes. Si tu es chez toi à la maison, que tu te lèves et tu te mets à crier Amen, j'annonce quelque chose sur ta vie. Celui qui dit Amen bien, je prophétise maintenant sur sa vie. Écoutez-moi s'il vous plaît, nous sommes en fin d'année. Le diable était menteur. Il fait croire à plusieurs personnes que les personnes ne rentreront pas en 2016, que tu mourras. J'ai le plaisir de t'annoncer que Mephibosheth était à l'eau des bars. Personne ne croyait en lui. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le minimisait. Tout le monde le ridiculisait. Mais la Bible déclare qu'un jour, le roi demanda, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je pose la question aux habitants de Port-Gentil. Est-ce qu'il existe encore quelqu'un qui veut recevoir le miracle de Dieu? Oh my God. Il y a une femme qui me suit à cet instant précis. Je vais expliquer ton mal. Ton mal est au niveau de ta cheville gauche. Tu n'arrives pas à plier ton pied. C'est-à-dire à plier ton pied. Au niveau de ta cheville gauche. C'est totalement bloqué. Parce que je vois en sorcellerie que ta tante paternelle, c'est-à-dire la grande soeur de ton père, a lancé un sort sur toi. Pourquoi? Parce que tu as hérité les pieds de ton père qu'elle voulait prendre. Aujourd'hui, ton pied gauche fait en sorte que tu es dans l'incapacité de pouvoir exercer tes activités. Et ta vie est totalement bloquée. Pendant que je te parle, je vois que cette femme est habillée dans un pagne, en vêtements pagne. Elle est assise chez elle. Et je vois autour de toi tes petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu es grand-mère. Tes petits-enfants sont autour de toi. J'annonce maintenant sur ta vie. Le mal que tu avais, ce n'est pas demain, c'est maintenant, là, en direct, là, sur ta télévision. Là. Prends le soin maintenant de taper 3 fois ton pied à terre. 1, 2, 3. Fais-le, tape ton pied à terre. 1, 2, 3. Et commence à bouger le pied. Commence à le bouger. Tu reçois ta guérison de façon instantanée. Celui qui dit Amen reçoit la guérison. My God, je vois un homme âgé de 65 ans. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 2 mois. Tu es tombé malade. Et l'homme t'a dit que c'était un palu. Aujourd'hui, le palu s'est transformé. Tu as des problèmes au niveau de ton ventre. On a détecté encore un problème d'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, tu as perdu la vue. Lorsque le matin se lève, tu sais qu'il fait jour. Mais tu n'arrives plus à voir. Papa, si tu me suis à cet instant précis, je t'annonce que tu reçois ta guérison maintenant. Ce que tu vas faire est simple. Pendant que je parle, prenez une bouteille d'eau. Je parle en tant que prophète voyant. Je suis dans ta maison avec toi. Papa, écoute-moi. À gauche, pendant que tu entends monsieur, à gauche de la télévision, il y a un vase dans lequel vous avez mis des fleurs qui est là. Et tu es assis, pas sur un fauteuil. Mais comme on appelle ça, les trucs en bois sur lesquels les vieux souvent s'asseyent. Et aujourd'hui, tu es en train de te poser la question de savoir, est-ce que c'est réellement de moi que l'homme de Dieu est en train de parler? Oui, papa, c'est de toi que je parle. Prends une bouteille d'eau. Commence à laver ton visage. Je dis, prends une bouteille d'eau. Commence à laver ton visage. Prenez la bouteille d'eau, enfant. Donnez à votre père. Lave ton visage. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison de façon instantanée. J'aimerais vous rassurer d'une chose. Le diable est un menteur. Et sa belle-mère est une menteuse. Tu es une belle femme. Pendant que tu m'entends, tu es à ton 3e fiançailles. La fille dont je parle à cet instant précis s'appelle Raïssa, âgée de 27 ans. Tu as voulu te marier à un Européen.
Il était prévu qu'il t'envoie le billet d'avion tout. Il y a de cela 1 mois, 5 jours. L'homme a désisté. Aujourd'hui, tu envoies des messages à cet homme. Il ne répond plus. Raïssa, je te parle à toi. Ce n'est pas une autre fille que je parle. Arrêtez vos histoires et dites, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, ton mari ne te parle plus. Ça fait combien de mois? 6 mois. Tu es dans la même maison avec ton mari, il ne te parle plus. Pendant que vous êtes en train de parler avec, je suis en train de parler avec toi, vous êtes ensemble en train de suivre cette émission. Pendant que je parle, la confusion vient dans le camp parce que ton mari là, il a une femme de nuit qui vient du côté de sa mère, qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il dort, quand il se réveille, il a joui, il est mouillé. Pourquoi? À cause de l'esprit de femme de nuit qui le fatigue. Mais je retourne sur Raïssa. Raïssa, écoute-moi très bien. Pendant que je te parle, et tu es en direct, dans exactement juste à la fin de cette émission, j'ai le plaisir de t'informer que l'homme t'appelle. Je t'annonce que dans le mois de mars, principalement le 27 mars, l'homme viendra au Gabon. Ce n'est plus toi qui vas te déplacer. C'est lui qui viendra au Gabon. Il va t'épouser devant tes parents. Pourquoi? Parce que dans ta famille, Raïssa, il y a un problème. Les femmes n'arrivent pas à se marier. C'est un problème récurrent qui existe. Ta soeur ne se marie pas. Ta cousine ne se marie pas. Lorsqu'un homme vient, l'homme ne peut pas durer. Jusqu'à quand? Dites-moi, jusqu'à quand? Toi, c'est trop. On en a marre là. Satan, écoute-moi bien. Tu ne vas pas tenir la vie des prochentières et des prochentières. Aujourd'hui, c'est la délivrance radicale et totale. My God. Aja, j'entends un nom dont on dit Roger. Roger. Mais le nom du monsieur, en dehors de Roger, j'entends comme Nkundumbu. Quelque chose comme ceci. C'est un nom gabonais, comme je ne suis pas gabonais, j'ai pas Nkundumbu, quelque chose comme ceci. Cet homme, pendant qu'il me suit, a un problème au niveau de l'insuffisance rénale. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il a un hernie. Pendant que je te parle, tes testicules sont enflés. Tu ne peux même pas prendre le soin de sortir parce que tout simplement quand tu sors, il y a comme une odeur qui t'accompagne, une odeur de mort, qui fait que tu ne peux plus être en présence des personnes. Le diable est un menteur. Et sa belle mère est une homme menteuse. Papa, impose la main sur ton ventre. Mets ta main. Quand je te parle, tu fais ce que je te dis. Mets ta main sur ton ventre. Je vais t'opérer en direct. Je tends mon doigt sur ton ventre. Et j'ôte le mal qu'on a mis dans ton ventre. C'est comme un lézard que je vois, qu'ils ont mis dans son entraille, qui fait en sorte que souvent son ventre enfle, ça bouge comme une boule qui change ici. Un homme qui a boule dans son ventre. Papa, à partir d'aujourd'hui, Roger, tu reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est un menteur. Oh, j'ai le plaisir de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que pendant que je parle, les 7000 femmes qui avaient la boule dans le ventre tout à l'heure, dont j'ai annoncé, commencez à vérifier. Commencez à vérifier, appuyez, cherchez là où il y avait la boule. Si vous constatez que la maladie a disparu, le numéro que vous voyez en bas, le numéro de la Côte d'Ivoire qui commence par 00225 04 68 40 40, appelez maintenant. Rendez le témoignage, on va le noter pour le rendre le témoignage demain sur votre même chaîne de télévision. Pour toutes les personnes qui veulent avoir une consultation prophétique, c'est-à-dire qui veulent parler avec moi, afin que je leur donne une révélation, appelez le numéro de Gabon qui commence à partir du 07. Appelez le numéro. Je vous annonce une chose qui est simple. Pendant que je parle, il y a 2723 femmes qui pleurent parce que cette année, elles ont prophétisé en disant, Seigneur, je veux me marier. Aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Aujourd'hui, l'homme vient, il s'en va. J'annonce à toutes ces femmes que pendant que vous tendez votre main vers moi comme ceci, tendez votre main. Tendez votre main. Aïe, 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 aïe. S'il y a des personnes dans votre maison, commencez à vous mettre derrière eux. Mettez-vous derrière eux. Parce que pendant que je parle, je libère l'onction du mariage. Je vois les femmes qui reçoivent la faveur. Ta robe de mariage qui a été enterrée dans la boue par tes parents, disant que jamais tu allais te marier. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une femme célibataire, tu es une femme mariée. Ton homme viendra, ton homme restera, tu iras à la mairie, tu porteras ton habit blanc et tu te marieras. Celle qui se tient debout et dit Amen en acclamant Jésus, elle reçoit sa faveur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible déclare que mes filles Bochettes étaient à l'eau de bar. L'eau de bar, c'est là où tout le monde pleure. Aujourd'hui, ta vie est une vie de pleurs. Tu es dans le foyer, tu pleures. Tu es dans ton travail, tu pleures. Oh oh, Aja. Pendant que je parle, maman Corinne, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je vois exactement 11
227 hommes qui me suivent, qui dans leurs mains ont les mains percées. À telle enseigne que, lorsqu'ils reçoivent de l'argent, 4022 personnes parmi eux, je dis bien 4022, leur argent ne fait que rentrer dans la boisson. Aujourd'hui, ces personnes n'ont pas pu construire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de sorcellerie qui vient du côté de leur père, qui agit sur eux, qui a dit que vous allez mourir misérable. Vous n'allez rien faire de votre argent. Je parle à ces personnes. Pendant que je vous parle, levez-vous. Mettez votre main devant votre écran téléviseur. Mettez votre main devant votre télévision. Mettez votre main. Je vais fermer le trou qu'on a mis sur ta main. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Après ce programme que tu es en train de suivre, si tu avais un doctorat en pauvreté, je déclare sur ta vie que tu seras riche. Ce sont les 4222 personnes qui se tiennent debout et disent Amen comme le tonnerre, qui reçoivent cette faveur. Tu t'en fous de ton voisin. Quand tu pleures, le voisin n'est pas là. Quand tu souffles, le voisin n'est pas là. Lève-toi et dis Amen chez toi à la maison. Parce que là où nous sommes arrivés, nous sommes à l'heure de ton miracle. Étends ta main. Toi, homme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reçoit de l'argent, l'argent ne reste pas. Étends ta main. À partir d'aujourd'hui, toi, esprit de main sèche, qui a fatigué la vie de cet homme, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité le troisième jour, quitte sa vie au nom puissant de Jésus. Je demande à toutes les personnes, levez simplement votre main vers le ciel et répétez après moi. Si vous faites cette prière, où que vous soyez, quoi qu'on vous a dit, vous recevrez maintenant votre guérison et votre miracle. Répétez après moi. Seigneur Jésus, en ce premier jour, répétez, Seigneur Jésus, en ce premier jour, je reçois ma délivrance. Moi qui étais 0, je deviens le numéro 1. Moi qui étais abandonné, je suis repositionné. Moi qui étais rejeté, je suis positionné. J'ordonne, avant 2016, mon mariage est OK. Ma victoire est OK. Ma guérison est OK. Mon voyage est total. Je prophétise sur ma vie pendant que j'impose mes mains. Et je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront dans le nom de Jésus. Je déclare ma guérison. Je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, donnez une offrande d'acclamation à votre Dieu, car aujourd'hui, vous venez de recevoir votre premier miracle. Rendez-vous demain à la même heure. J'ai des révélations extrêmement dangereuses que je dois vous communiquer. Aujourd'hui, ce n'était que l'entrée en matière. Demain, je vous donnerai avec précision des témoignages concrets que l'on nous apporte. Et je vous le garantis que tous ceux qui vous ont méprisé pendant des années changeront d'avis sur vous après ce programme. Demain, rendez-vous à la même heure sur votre chaîne de télévision. Pour toute personne qui souhaite avoir une consultation prophétique, vous appelez les différents numéros de téléphone. Pour toutes les personnes disponibles à pouvoir obtenir le livre du général de Dieu Camille Makosso, vous appelez. Concernant l'huile d'onction pour laquelle beaucoup de personnes m'appellent, j'aimerais que vous vous calmiez. 500 bouteilles arriveront. Mais pour cela, je dois réaliser une émission pour vous expliquer. À partir d'aujourd'hui, toi qui ne dormais pas, toi qui faisais des rêves bizarres où on te poursuivait, remarque ce qui va se passer ce soir. Demain, chacun d'entre vous, vous prenez une bouteille d'eau et vous mettez ça devant vous pour suivre la deuxième émission de la défaite totale du diable, tempête de miracles avec le général de Dieu Camille Makosso. Que Dieu vous bénisse. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Cet homme est un voyant accompli et l'onction n'a aucun secret pour lui. Vous êtes malade, ce rendez-vous est le vôtre. Des blocages répétés bouleversent votre vie. Blocage au niveau des voyages, blocage au niveau des examens et concours, blocage au niveau du mariage et du travail, blocage au niveau de l'enfantement. Préparez-vous maintenant à vivre une expérience de gloire et de puissance avec le révérend général Makosso Camille. Jésus prophétesse. Je dis aïe 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 aïe. Commandant, je dis elle s'arrête.
Premièrement, les voici, ils arrivent. Apportez. Ma fille, ça va? Voici une croyance. Je ne confie plus t'appeler. Je ne confie plus ta choisir. Tu ne peux pas résister. Voilà, s'il vous plaît. My God. My God. Aujourd'hui, tu vas la libérer. Si, je te garde. Alors que je te garde, je te garde. Moi, je te dis, je te garde. Parce qu'on va sur le feu. Fire! Charles de lui. Il ne peut pas. Elle va pousser des cris. Faites attention. Faites attention, elle ne pourra pas contenir. Elle va pousser des cris. 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 Parce que c'est là et sa délivrance.